Ouais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing Neon Box. Cette fois-ci, c'est la Neon Max du mois de septembre. À l'heure où je tourne, nous sommes le 11 octobre. Je l'ai reçue hier, donc c'est pour ça qu'elle sort seulement maintenant. C'est parce qu'il y a toujours un mois de décalage avec les Neon Box. Donc, pour commencer, déjà, nous avons le petit manuel Kisetsu du mois de septembre. Les 8 plus beaux jardins du Japon en 2025. Donc du coup, il nous parle de jardin japonais à ne pas rater quand on va au Japon. Oh, ça donne envie. Oh là là, ça donne envie. Donc j'essaie d'abréger parce que sinon c'est trop long. Hein. Donc je m'attarde pas trop sur le magazine Kisetsu. Donc le Emma du mois, c'est sur le thème de Otsukimi. Oh oui, dans Animal Crossing aussi ils font ça. Voilà, vous voyez les petits... c'est des dangos, normalement. Et dans Animal Crossing, en ce moment, on peut acheter des dangos. Donc, c'est en adéquation. Alors, ce mois-ci, votre Emma célèbre Otsukimi, la fête japonaise d'admiration de la lune d'automne. On y retrouve les lapins de la lune, symbole de prospérité et de bonheur, entourés de dango, boulettes de riz sucré, et de suzuki, les hautes herbes, offrandes traditionnelles pour honorer la lune. Oh, c'est trop mignon comme Emma. Et je vous montre vite fait quelques photos des jardins japonais à aller voir qui sont dans le magazine Kisetsu. Toujours aussi beau, hein. On remercie Ichiban Japan pour ces magnifiques photos. D'habitude, nous avons une magnifique carte postale issue d'une estampe japonaise. Et là, on a une geisha qui est juste magnifique. Et bien évidemment, on reste dans le thème de la lune parce que c'est une geisha qui regarde par la fenêtre avec une magnifique lune. Regardez cette magnifique estampe japonaise. Elle est juste magnifique avec la lune. Voilà, regardez-moi ça. Je suis toujours en admiration. J'adore ça. J'aimerais trop savoir en dessiner des estampes japonaises. Et donc, c'est une œuvre de Utagawa Kunisada. Voilà. Franchement, elles sont toujours aussi belles. C'est carte postale de chez Neon Box. Ça a l'air pas si fourni que ça, mais c'est des gros objets. Alors là, je crois que c'est le Emma. Le Emma, on va le garder pour la fin. Ah, on a de la nourriture, comme d'habitude. Oula, Banana Castella. Ouh. Alors, le Castella, déjà, je sais pas si je peux aimer, mais alors la banane, j'aime bien la banane, mais bof, ça me donne pas envie, hein. Mais ça peut donner envie à d'autres. Voilà ce à quoi ça ressemble. Donc c'est en forme de banane. C'est les Castella à la banane, et si je ne dis pas de bêtises, le Castella c'est portugais, il me semble, ou alors je confonds avec un autre gâteau japonais, je ne sais plus. Mais voilà, c'est en forme de banane et c'est fourré à la banane. Voilà. Et c'est bon jusqu'en novembre. Voilà, comme d'habitude, les packaging à la japonaise, ils sont magnifiques, j'adore. En plus, il y en a 2 dedans. Mais là, pour le coup, je sais pas si je vais les manger. Voir. Ah, j'avais oublié, il y a un gâchapon dans la Neon Box, c'est vrai. J'ai un... J'arrive pas à l'attraper, il est coincé dans un objet. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, gâchapon? Oh, ça a l'air d'être Dan Dadan. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est Dan Dadan. Ah, depuis le temps que j'ai des gâchapon, je ne sais toujours pas les ouvrir. C'est toujours un enfer. Pourtant, je commence à en avoir quelques-uns à mon actif. Hein, mais non, 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 ça reste compliqué. Hein. Donc, nous disions donc... Ça a l'air d'être Dan Dadan. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais il me semble que c'est Dan Dadan. Donc, voici le petit papier dans le gâchapon. Donc, je reconnais ce personnage-là. J'ai pas encore lu Dan Dadan, hein, j'ai pas encore acheté. J'ai d'autres mangas à lire avant. Donc, elle, il me semble que c'est le personnage principal de Dan Dadan. Alors, voici la mini-figurine. Donc, je ne connais pas ce personnage. J'ai ouvert très proprement l'emballage parce que je pense que
cette figurine va aller sur Vinted. Je ne pense pas la garder. Si j'y pense, je vous remettrai en Vinted en commentaire parce que parfois je ne garde pas toujours tout ce que j'ai dans les Neon Box. Voilà, mais elle est magnifique quand même, hein. Il y a des détails et tout, on voit les dents et tout. Franchement, si vous la voulez, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted. J'ai quelques petits trucs, quelques petits goodies de manga à vendre. Donc quand je garde pas, ça va là-dessus. Je pense qu'on va... C'est un objet traditionnel japonais, on dirait un bol. C'est un bol. Ah, un bol de riz. Oh, Shiruwan Ume. Ça, je vais scanner le QR code. Tu sais bien qu'ils mettent des QR codes Yata Japan. Neon Box, pardon. Neon Box, Yata Japan, c'est la même chose. Mais bon, bref. C'est bien que Neon Box mette des QR codes. Comme ça, j'irai voir. J'irai le scanner pour voir ce que c'est. Et donc, nous avons un bol de riz, je pense. Ou un bol pour la soupe miso. Il est magnifique avec les fleurs de prunier. Oh, il est trop beau. Avec les fleurs de prunier. Donc je vais vous le montrer un petit peu mieux, mais voici ce magnifique bol avec les fleurs de prunier. Donc vu la matière, les couleurs, ça me rappelle vachement les bols pour les soupes miso. Donc je pense que je m'en servirai pour en boire du coup. Mais il est vraiment beau ce bol. Donc franchement, là, je suis bien contente de ce petit objet traditionnel japonais. Il y a la grosse figurine. Il a l'air d'en avoir une petite. Pokémon! Une Pokéball avec un Pokémon! À Carrefour où je travaille, ils en vendent, mais ils n'ont pas de choix. Il n'y en a qu'un seul exemplaire. Ça fait une éternité que je veux acheter ce genre de choses et j'aimerais en acheter d'autres en plus de celui-là. Regardez-moi ça! Oh, je veux en acheter d'autres. Ça fait un moment que j'en cherche et j'en veux. Oh, je veux trop. Je veux... Mais dites-moi où je peux en trouver parce que j'en cherche. Mais j'arrive pas à en trouver. Oh, on a Pikachu et Wistikram. On a Latios. On a Vipellière. On a Lugulabre. On a Lixie et on a Gobu. Oh, je veux la... Alors, parmi ceux-là, celui qui m'intéresse le plus, c'est Latios. Oh, Latios, par pitié. Là, on dirait... Parce que là, on a Vipellière. Et là, on en a Latios. Donc, je ne sais pas. Oh, ça, je garde. Ça, je vous dis direct, je ne revends pas. Je garde. Ça fait une éternité que j'en cherche. J'aimerais en acheter d'autres. Je vais chercher. Je vais voir si je peux pas en acheter d'autres. Parce que vraiment, c'est des trucs que je veux. J'aimerais en avoir d'autres. Je l'avais trouvé une fois sur un site. Sauf qu'ils étaient en rupture de stock. Et ça coûtait une blinde. Donc, franchement, si vous savez où je peux en trouver... N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire un lien où je peux acheter ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Gobu! On a Gobu! Je l'aime bien, Gobu. Oh, on a Gobu. Bon, pour l'instant, c'est super bien emballé. Gobu, c'est un des starters que j'ai pris. C'est un starter de ON, nous sommes Gobu, hein. Quand j'ai joué à Pokémon... Alors, attendez, c'est Pokémon... Ah, je sais plus. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, c'est à monter. Voilà. Terminé la figurine. Alors, je ne vous cache pas que parmi les licences disponibles pour la Neon Box du mois de septembre, il n'y en a aucune qui m'intéressait. Soit parce que c'était des mangas que je n'ai pas encore lus et dont j'avais déjà une figurine, soit c'est des mangas que je ne connaissais pas. Là, je ne connaissais pas. Donc, j'ai pris un manga que je ne connaissais pas pour changer. Et je m'attendais pas à ça. Hein. Alors, la figurine est belle, hein, mais c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Je pensais que ce serait un manga... Je m'attendais pas à ce genre de chara design, on va dire. Hein. Ouh, j'ai failli la faire tomber. Voilà ce à quoi ça ressemble. Donc, c'est Yaiba. Alors, Yaiba Samouraï Légende. Et lui s'appelle Yaiba Kurogane. Je ne connais pas. Hein. Peut-être que... Ça a l'air d'être un vieux manga. Ça a l'air d'être un manga des années 80, 90, 2000.
pas un manga récent. Enfin, du moins, le Chara Design ne fait pas récent. Mais elle a l'air sympa quand même. Donc, je vais voir. Soit je la garde, soit je la revends sur Vinted. Je ne sais pas encore. Mais elle a l'air belle et quali. Hein. En plus, son katana, il est stylé. Hein. J'aime bien son katana. Hein. Donc, voilà. Oh, voilà. Bon, là, vous l'avez à l'envers et vous l'avez en japonais. Donc, comme d'habitude, c'est Bandai qui fait ça. Donc, à voir. Si je trouve que le manga m'intéresse, je la garderai. Si le manga ne m'intéresse pas, je la revendrai sur Vinted, comme d'habitude. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je crois que je ne l'ai pas dit, quand je l'ai eu au moment présent, j'ai eu dans une Neon Box, dans les anciennes formules de Neon Box, une figurine Made in Abyss juste trop belle, splendide, magnifique. Finalement, je suis contrainte de la revendre. Elle n'est pas ouverte. Je n'ai pas... elle est dans cet état-là. Hein. Je ne l'ai pas montée. Je ne l'ai pas ouverte. C'est l'emballage fermé d'origine. Je n'ai pas enlevé les scotch. Je la revends sur Vinted. Je crois que je l'ai mis à 30 ou 35 € sur Vinted parce qu'elle vaut vachement plus. Donc si elle vous intéresse, c'était dans une précédente Neon Box. Je crois que c'était une Neon Box du début d'année ou de début 2025 je crois. Et donc elle est en vente. Pour l'instant il y a plein de personnes qui l'ont mis en favori, mais je pense qu'elles attendent que je baisse le prix. Si je baisse le prix, je n'irai pas en dessous de 25 € parce qu'elle est neuve, elle vient du Japon et elle vaut largement plus. Donc pour l'instant elle est à 30 ou 35 €. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai mon Vinted en lien dans la description. Voilà pour cette vidéo. Normalement... Ah oui, il reste le MA. J'ai omis de vous présenter le MA. Quand même, alors que c'est un des objets phares de la Neon Box. Franchement, il est juste trop mignon. J'aurais presque envie de refaire le dessin. Regardez, ils sont trop kawaii. Kawaii Disney. Ils sont trop mignons. Donc, il va rejoindre ma collection de MA. Et franchement, j'aime bien ce petit décor. Donc, pour l'instant, ils sont tous en la compagnie de Lucario. Mais je compte acheter des crochets et les afficher comme ça à ce niveau-là. Je pense que ça peut faire sympa. Il faut... il faut aussi que je vous fasse une vidéo Mangatech. Parce que ma Mangatech, il faut que je la range. J'en ai pour un moment avant de finir d'arranger. Et faut que je réorganise toutes mes figurines, que j'accroche le masque de Yokai. J'en ai pour un moment, mais alors, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une vidéo Mangatech en 2025. Ce ne sera pas avant 2026, la prochaine vidéo Mangatech. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. À mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces Neon Box. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!